Les gars, information de Fabrice Hawkins qui nous arrive à l'instant concernant Lyon. Ça tombe bien parce qu'on va parler de l'OL tout de suite, qui donc n'a pas gagné à Nantes, on n'a pas perdu non plus, vous allez me dire, à partout. Pierre Sage, toujours en danger, nous fait savoir Fabrice Hawkins. Oui. Textor attendu à Lyon ce lundi. Donc, que va-t-il se passer ? Il va falloir surveiller la situation en sachant que vous savez que Textor est un gros consommateur d'entraîneurs. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a montré dans d'autres clubs. Voilà. Donc, Pierre Sage, toujours fragilisé du fait des résultats de la semaine. Coupe d'Europe. Bon, Coupe d'Europe, il a assuré. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir gagné à Fenerbahçe et de quasiment avoir assuré la place dans les 8. Mais enfin là, le match nul, l'égalité à Nantes pourrait lui coûter sa place. On va suivre ça dans les jours qui viennent. Revenons maintenant sur le match. Les gars, Lyon a mené 1-0 avant un but de l'Égyptien Mohamed et finalement un partout. Est-ce que c'est infamant de faire un partout à Nantes ? Non, c'est pas ça le problème. C'est qu'en fait, je ne comprends pas les matchs de l'OL. Ils font un gros début de match, ils ont les occasions, ils font une bonne première période, ils sont au-dessus. Nantes existe peu. Et à la fin du match, non seulement tu as eu l'égalisation, Nantes a même les occasions pour aller plonger Lyon au fond de la mine. Et c'est pas possible qu'il y ait autant de différences dans les matchs. Après, sur ce qui se passe sur le terrain, il y a des joueurs qui en ce moment sont en dessous. On a donné les clés à Cherki il y a 2 mois. Il y a 6 mois, on disait que c'était pas bien. Il y a 3 mois, on était aux anges à ses pieds. Il y a 2 mois, c'était un peu moins bien. Là, il continue de baisser un peu. On a l'impression que c'est quand même lui qui a l'interrupteur pour allumer le jeu de l'OL, mais qui fait parfois des mauvais choix, qui est pas au top complètement, et si tu as fini par lui donner l'interrupteur et qu'il ne te fait pas gagner les matchs ou qu'il n'est pas décisif, à un moment sur la durée du match, la différence elle est négative pour l'OL parce qu'il défend moins. Dans le 4-3-3, il n'est pas à l'aise. Dans le 4-3-3 qui consiste en gros à aligner Noama, Lacazette, Cherki, qui se retrouve un peu sur le côté. Alors on dit ouais, mais quand il a le ballon, il est libre, il revient au milieu, et quand il défend, il va sur le côté. Oui, mais malheureusement, il n'est pas à l'aise. Au fond, si Cherki devient condamné à être que un 10 façon Fekir à l'époque, où à chaque fois que tu essayes de montrer un 4-3-3, il y a un problème, ça va être chiant. Soit tu essayes le 4-2-3-1, je ne sais pas, soit il faut le mettre, tu décides qu'il faut le mettre dans les bonnes conditions. Bon, après, on me dit qu'à l'entraînement, en ce moment, il est moins bien aussi, moins en forme. Là, c'est le match dans son ensemble de l'OL que j'ai du mal à comprendre. Comment il peut y avoir autant de fluctuations de niveau, de motivation, c'est pas normal. Alors, Flo, est-ce que tu es d'accord ? Et ensuite, on écoutera Pierre Sage. Ouais, en fait, le truc qui m'inquiète avec Lyon, c'est que sur leur temps fort, on va dire la première période notamment, effectivement, ne pas mettre plus de buts, ne pas être capable de faire plus de différence, y compris avec Lacazette. Donc la question se pose quand même toujours maintenant sur l'attaque et sur Lacazette. Est-ce qu'il faut le faire jouer avec Mikotadze ? Est-ce qu'il faut plus faire jouer Mikotadze ? Est-ce que Cherki, effectivement, quand il est dans une mauvaise passe, il n'y a plus grand-chose ? Moi, je pense quand même que c'est là que ça ne va pas, parce que Nantes, assez curieusement, à chaque fois qu'ils sont obligés de jouer, c'est-à-dire qu'ils étaient menés, ils étaient un peu obligés. En fait, ils emmerdent vraiment les équipes adverses. Et en fait, Nantes contre les gros, c'est pas si mal. J'ai pas été surpris finalement du nul de Nantes contre ce Lyon qui est un petit peu en plein doute. Mais moi, je dis juste que Lyon aurait dû profiter. Ils peuvent gifler en première mi-temps. Voilà, Lyon aurait dû profiter de ce que fait Comboiré avec Nantes en permanence. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon au début. Il laisse les adversaires prendre le jeu à leur compte. Et dans ce cadre-là, c'est ce que je dis de tout, de l'OM, de Lyon, de toutes les équipes supposément plus fortes, de l'OM la semaine dernière contre Strasbourg, de Lyon ce soir contre Nantes. Tu n'as pas le droit, en gros, de te contenter de cet avantage minimum ou de te contenter d'un nul parfois. Enfin, tu dois faire la différence. Et c'est vrai que... Et puis, il faut le dire, Flo, Lacazette... Ouais, c'est très honnêtement, aujourd'hui, je vais plus loin que ce que tu as dit. Il est invisible. Quoi. Ouais, et puis il apporte plus rien. C'est terrible parce que c'est le capitaine et c'est un joueur éminemment respecté. Les Lyonnais l'adorent. Mais objectivement, aujourd'hui, ça va pas. Quoi. Ça va plus. Il apporte plus. Il met plus un but. Il en a combien ? Je sais même pas s'il est arrivé à 5 buts. Il y a 3 buts cette année en championnat. C'est pas possible. Tu peux pas présenter un total. Tu t'imagines, il peut pas présenter un tel total. Je sais même pas s'il a 3 buts en championnat, Lacazette. En train d'essayer tu l'as pas sous les yeux, franchement. Mais bon, en tout cas, sur les stats. En tout cas, 5, je ne sais même pas. Sur les stats globales du match. 5 buts. Il est arrivé à 5 quand même. Il a marqué des buts. Non, mais 5, c'est de toute façon vraiment pas assez.
Non, puis Et de ça toute reste façon, un ce qu'on bilan sent hyper médiocre. en dehors de ça, parce que il y a l'un de ses derniers bons matchs, c'est où il avait été très bon, dos au but, il sait faire, c'est un très bon attaquant pour ça. Maintenant, en vitesse, évidemment, c'est compliqué. Effectivement, il ne se retrouve pas dans les bonnes situations. Il n'arrive pas à se mettre bien face au but. C'est vrai que Mikotadze est obligé d'attendre. C'est une question effectivement qui se pose pour Sage. Mais c'est vrai aussi que ce match était un peu emblématique de nos équipes. Là, tu parlais de toutes ces équipes qui gagnent mais qui perdent la semaine d'après. Donc c'est le cas de Monaco, c'est le cas de ce week-end de Lille, c'est le cas de Lyon depuis quelques matchs. C'est vrai que c'est pas suffisant pour ces équipes-là, quand elles jouent contre une équipe supposément inférieure, comme c'était le cas aujourd'hui à Nantes, de ne pas faire plus de différence. C'est vrai que c'est inquiétant. Maintenant, je pense que cet effectif, il commence à être un peu, entre guillemets, rongé par le doute. C'est sûr que Sage, tout le monde sait dans le vestiaire que Sage est en danger. Cherki, tu le dis, Mais moins le bon à vestiaire le soutient l'entraînement. toujours. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que Cherki est moins bon, tu le dis, à l'entraînement. On le dit, Lacazette est moins bon depuis plusieurs matchs. Et puis, de toute façon, il ne sera pas meilleur maintenant. Là, ils on vont sait encore que alléger le Verretou... vestiaire. Benrama va s'en aller. Bon, c'est Ouais. normal. Benrama, c'est une catastrophe. Il Mais apporte rien du tout. Verretou, on Donc, l'a autant dit. tirer un peu d'oseille. Verretou, on l'a dit, Verretou, il avance plus. c'est pas c'est le meilleur moment de sa saison. Et est-ce qu'il va retrouver son niveau? On ne sait pas. C'est compliqué. Il y a un quand accord même. pour qu'il parte en Arabie Saoudite d'ailleurs. Oui, mais bon, vaut mieux récupérer l'oseille. Hein. Déjà, franchement, il y a des. Tu sais que dans nos bids un peu en Ligue 1, il n'y a pas qu'à Lyon et tout, on fait des ventes où les dirigeants peuvent vraiment déboucher le champagne. Hein. Benrama s'en séparer pour 13 bars. Il va partir en D2 saoudienne quand même. Mais ça, on s'en fout de où il va. Il rapporte de l'oseille. Un drôle de choix. T'imagines Lyon récupère 13 bars plus 2 de bonus sur Benrama, mais le mec, il met pas un pied devant l'autre. Il est gentil ce garçon, mais à un moment, il faut se rendre compte qu'il est vraiment pas bon, quoi. Ah tiens, d'ailleurs, à propos de Lyon, les gars, vous savez que Lyon est en bourse, hein, donc tout est transparent. Il y a un communiqué de presse que nous transfère Edouard G de Eagle Football concernant l'évolution financière de la situation, et qui nous dit apport de 83 millions de liquidités de la part d'Eagle Football Holding. Donc, c'est les membres du conseil d'administration, dont John Textor, qui ont apporté des liquidités pour un montant d'un total de 83 millions, donc entre décembre et janvier. Voilà, dont... alors, c'est détaillé hein, par actionnaire, là. Voilà ce qu'a fait Textor. Là, je ne te parle pas des mouvements de joueurs. Hein. Je parle d'apport de liquidité. Bon, bah donc c'est bon. Pour l'oseille, c'est rentré. Ce qu'il fallait rentrer, pour passer devant la DNCG, voilà ce que fait savoir. Le génie Michel Air, il va Textor. peut-être enfin accepter, non? C'est bon? Ah bah là, a priori, écoute, on verra. Peut-être le génie Michel Air, peut-être il demande l'autorisation à la Brune de valider, et puis c'est bon. C'est lui, en tout cas, qui... Ah non, DNCG, c'est totalement indépendant, et Michel Air est totalement indépendant. C'est peut-être un Nasser qui va passer un coup de fil, alors.